Bonjour et très heureux de vous retrouver sur cette vidéo dans laquelle je me proposais de faire un tour d'une certification qui est de plus en plus demandée sur le marché, c'est Business Process Management. Alors quand on parle de business process, on a l'impression qu'il s'agit juste de faire des beaux graphiques avec des rectangles, des losanges et des flèches dans tous les sens pour symboliser les processus, mais en fait BPM c'est beaucoup plus large que ça. Sur quel processus on se concentre en fait? En fait, les processus de l'entreprise, c'est eux qui actionnent l'ensemble des ressources pour livrer de la valeur aux clients. C'est eux qui permettent à l'entreprise de délivrer les produits qui vont bien. C'est eux qui permettent d'améliorer la performance globale de toute l'organisation. Le processus, c'est au cœur de l'entreprise. Et si on veut savoir sur quel processus se focaliser pour avoir la meilleure valeur ajoutée aux clients, eh bien en fait, il faut à la fois faire un diagnostic interne de toutes les ressources de l'entreprise et de ses processus, et une analyse externe des besoins des clients, mais également de la concurrence du marché. Et ça va nous amener tout naturellement à la stratégie de l'entreprise. En fait, quand on parle de BPM, on ne parle pas juste de modélisation, on parle d'aligner l'ensemble des forces de l'entreprise dans une série d'activités ordonnancées qui s'appellent le processus, et dont il s'agit de choisir les bons processus en lien avec la stratégie de l'entreprise, et puis qui permettent après d'être déclinés, ces processus, par exemple dans l'IT. On va déjà bien regarder que le processus est au cœur en fait, de la chaîne de valeur de l'entreprise. Porter le disait déjà depuis de nombreuses années, depuis les années 60. À partir du moment où on sait ce que c'est qu'un processus et qu'on sait que l'entreprise, en fait, c'est un réseau de processus connectés les uns avec les autres, eh bien après, il va falloir, une bonne fois pour toutes, se mettre d'accord sur quelle est la stratégie de l'entreprise, quelles sont les fins que l'entreprise veut atteindre, et ça d'une manière la plus claire possible, parce qu'en fait les processus, c'est ceux qui vont permettre d'atteindre ces fins, et les processus, ça va être des moyens en fait d'atteindre ces fins. Donc on va préciser tout ça dans un modèle qui s'appelle le Business Motivation Model, qui est bien sûr vu en long, en large et en travers dans la formation BPM certification. Une fois qu'on a fixé les fins, les moyens, on va capturer la stratégie de l'entreprise dans un balance scorecard, parce que le balance scorecard, encore une fois, il a une dimension financière, bien sûr, mais il a une dimension client. Quelle est la stratégie client de l'entreprise? Et cette stratégie client, elle est soutenue par un certain nombre de processus, pas n'importe lesquels. Si vous êtes dans une entreprise low cost, vous vous focaliserez sur les processus de production. Si vous êtes dans une entreprise qui est liée à l'intimité client, vous vous focaliserez sur la relation client. Donc on va se concentrer sur les bons process. Et on va fixer les objectifs, encore une fois, qui sont en lien avec ce que l'entreprise veut atteindre. Et donc on a une démarche stratégique, en fait, une démarche stratégique de planification, où on va commencer, c'est le diagramme qui est à gauche, en fait par définir et par regarder l'environnement extérieur et les forces et les faiblesses en interne de l'entreprise, de manière à arriver à un SWOT, soit Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, de manière à avoir bien la conviction que la vision de l'entreprise, l'état futur souhaité est la bonne et qu'on va pouvoir atteindre cette vision. Sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est plus une vision, ça s'appelle une hallucination. Ensuite, ça va me permettre de choisir quelle est la stratégie d'entreprise qui va m'être nécessaire pour atteindre cette fin. Et donc, comment est-ce qu'on va implanter cette stratégie à travers nos processus? La démarche, en fait, c'est celle-ci. Ça n'existe pas. J'ai essayé de vous le modéliser pour que ça soit bien clair. BPM, c'est exactement ça. BPM, ça commence par une analyse interne et une analyse externe. Ça permet à l'entreprise de définir ses fins, c'est-à-dire sa vision, ses buts, ses grands objectifs. Et en face de ça, on va devoir mettre des moyens, c'est-à-dire des missions, c'est-à-dire des stratégies, c'est-à-dire des tactiques. Et tout ça va donner naissance à quoi? Eh bien, en fait, un tableau de bord équilibré qui va contenir les objectifs, la partie en vert, mais également les projets qui vont permettre d'atteindre les objectifs. On va synthétiser tout ça là-dedans. Et en fait, sur quoi on va s'appuyer? Eh bien, on va s'appuyer sur les processus. Il y a une dimension process extrêmement forte dans un balance scorecard, de la même manière qu'un process est un actif de l'entreprise, et donc on va les retrouver dans l'analyse interne. Eh bien, on va se concentrer sur la transformation des processus, et là on va parler de programme. Il y a toute une vidéo que j'ai déjà réalisée il y a quelques temps sur les différents référentiels. Là on va parler de MSP, Managing Successful Programs.
Et ces différents programmes vont articuler des projets, et ce sont ces projets qui vont aider à changer les processus, à améliorer les processus. Si on voulait transformer les processus, trouver une façon complètement différente de faire le travail, là on serait dans de la transformation. C'est typiquement le sujet de la digitalisation. Par exemple, la digitalisation, c'est une transformation des processus. On ne fera plus demain comme on faisait aujourd'hui ou hier. La mission, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la perspective client. Quelle est la grande orientation client que l'entreprise a choisi de faire? Eh bien, tout ça, BPM permet de le rendre cohérent, de le rendre aligné. Et tout le long en fait, de la certification et du programme de formation, on va voir tous ces aspects en fait, de BPM, parce que BPM, ce n'est pas juste de la modélisation de processus, c'est comment est-ce que j'aligne toutes les forces de l'entreprise à travers les processus, comment je les améliore, comment je les transforme, comment je les revois continuellement. Et enfin, vous avez un petit balance scorecard à gauche, là, qui est en fait celui de l'IT. Une fois qu'on a fait tout ça au niveau du métier, eh bien, on va décliner ça dans l'IT, notamment grâce à Cobit, un autre référentiel. Si on regarde le sommaire en fait, de cette formation-là, BPM Fondation, eh bien, on a d'abord les bases du business management, ensuite les bases du business process, ensuite comment est-ce que je gère mes processus métiers, comment est-ce que j'aligne l'ensemble de mes forces d'entreprise pour adresser les bons processus dans l'entreprise, comment je fais de la modélisation de processus, bien entendu, j'ai besoin d'une business process notation pour pouvoir travailler sur mes processus. Et ces process, ils sont en lien avec plein d'autres référentiels, comme des référentiels de gouvernance, comme des référentiels d'amélioration continue, de gestion de projet. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Si je vous décris rapidement quels sont les contenus en fait, de ces différents grands chapitres, ben on va retrouver dans Business Management, on va retrouver tout l'environnement externe de l'entreprise et également tout l'environnement interne. C'est quoi les fonctions principales de l'entreprise? C'est quoi les grands principes de management d'une entreprise? C'est quoi la stratégie? C'est quoi le marketing? On va parler des 5 forces de porteurs, oui, on va parler de la concurrence, on va parler de l'environnement externe, le démographique, sociologique, technique. On va retrouver la segmentation de marché, les groupes stratégiques, quels sont les grands concurrents en fait, qui menacent l'entreprise. Et puis on va faire un SWOT, et on va le faire de manière vraiment articulée, structurée, de manière à arriver à une vraie proposition de valeur pour l'entreprise, une vraie vision, à travers sa supply chain, sa value chain, pardon, à travers la transformation de son métier, c'est-à-dire le build, et à travers l'amélioration de son métier, c'est-à-dire le run. Et ça va nous amener tout naturellement à la gestion de projet. Voilà l'ensemble des éléments qu'on va voir dans Business Management. Ensuite, on va définir ce que c'est qu'un business process. Parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, chacun y va un petit peu de sa définition, et là on va bien poser les bases pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur le terme de business process. Qu'est-ce que c'est qu'un business process? Comment on le découvre? Comment est-ce qu'on l'analyse? Dans une troisième partie, on va regarder ce que c'est que le business process management. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un processus? Quels sont les rôles? Mon processus, il s'exécute dans une entreprise, dans un contexte. Et donc, on va avoir des contextes qui sont plus ou moins habitués à faire fonctionner des processus. On en parlera longuement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis ensuite, on a des référentiels de process. C'est-à-dire, on ne va pas partir de la page blanche si on veut identifier les process manquants dans l'entreprise ou si on veut identifier les bons process sur lesquels mettre l'argent et les projets de l'entreprise. On va partir de référentiels comme celui de l'APQC, par exemple, dont on parlera longuement ensemble. Bien sûr, on va prendre en considération les parties prenantes et puis tout l'outillage qui va permettre derrière de encore plus améliorer nos processus, les fluidifier et les rendre pertinents. Ensuite, dans une quatrième partie, on va bien clarifier tous les moyens de l'entreprise, toutes les fins de l'entreprise, de manière à articuler le schéma que je vous ai montré en toute première partie de cette petite vidéo, pour bien articuler toute la stratégie, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi est-ce qu'on met de l'argent sur ce processus-là, pourquoi est-ce qu'on l'améliore celui-là et pas un autre. Enfin, on va parler évidemment de notation de processus. Il va bien falloir qu'on en fasse une description. Et donc là, on va vous proposer une notation standard qui est le BPMN, c'est open source, c'est modifié depuis des années par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. C'est une notation extrêmement complète qui va permettre également d'exécuter le processus sur une plateforme qui est prévue pour ça. On va permettre de jouer le processus dans la réalité. Donc on va avoir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de modéliser ces fameux processus. Et enfin,
Dans la dernière partie, qui est celle liée au framework, les processus de notre entreprise, ils sont connectés à plein d'autres référentiels, par exemple aux lois et à la réglementation. Si on a une loi qui arrive de la part de notre régulateur, il va falloir en tenir compte dans nos processus d'entreprise. On va voir d'autres référentiels de processus que l'APQC. On va voir par exemple SCORE qui est lié à la supply chain ou VRM qui est un modèle de processus générique sur lequel vous pourrez vous appuyer. Vous allez aussi voir comment on va évaluer la maturité de nos processus métiers. On a toute une meilleure pratique qui s'appelle BPMM qui permet de modéliser la maturité de n'importe quel type de processus métier. Ensuite, bien sûr, on va parler de la qualité, on va parler de l'Lean Six Sigma, qui est la meilleure pratique la plus puissante pour améliorer des processus complexes. On va parler d'ISO 9000, de Toyota Production System, par exemple. On va revenir sur certaines réglementations spécifiques, comme SOX, par exemple, comme BAL, Call Solvency, pour les assurances, qui vont être extrêmement importants à prendre en compte dans la modélisation de nos process et la refonte de nos process. Enfin, on va parler de Control Framework, comme COBIT, qui permettent de décliner un balance scorecard d'entreprise avec des objectifs métiers en balance scorecard informatique avec des objectifs informatiques. On passera un petit peu de temps là-dessus pour bien expliquer à quoi ça correspond. Et on fera un focus un petit peu particulier sur le balance scorecard et les KPI, parce qu'à un moment donné, notre tableau de bord équilibré, il va contenir un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire de choses qui sont mesurables, chiffrées. Voilà le programme en fait d'un Business Process Management selon le SEB. CA2 parce que c'est la deuxième version. C'est une meilleure pratique, une formation extrêmement intéressante. On va bien sûr voir de la notation, de l'élicitation de processus, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On va parler de segmentation de marché, on va parler de figures, de ROI, on va parler de decision tree, on va parler de gestion de projet, on va parler de tout ça. C'est tout ça, en fait, BPM. Je vous encourage vraiment à la suivre, cette formation. Elle est très intéressante. À bientôt.